Kwasi Diamba Christophe, à l'état civil, est un pasteur et autodidacte ivoirien, né le 1er janvier 1957 à Ngra, sous-préfecture d'Agny-Belekro, à l'est de la Côte d'Ivoire. Styliste de formation, il donna sa vie au Seigneur suite au témoignage de l'épouse d'un commissaire de police du nom de Tébili Reine, dont il avait la responsabilité de former à la pratique de la couture et reçut l'appel pour le ministère pastoral. Formé à l'Institut théologique et pastoral des Assemblées de Dieu de Daloa et ordonné pasteur depuis 1998, Kwasi Diamba Christophe est le pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Yopougon résidentiel, Temple Eben Ezer. Soucieux de l'expansion du royaume de Dieu, il a travaillé à l'ouverture de plusieurs églises dans la localité et à la formation pastorale des frères ayant reçu l'appel du Seigneur. Il s'est aussi consacré à la construction de centres de santé, d'écoles maternelles et primaires. Membre du bureau de la mission des Assemblées de Dieu, il a effectué plusieurs voyages missionnaires au Sénégal, en Guinée, au Niger et au Ghana. Il est marié depuis le 6 juin 1987 à Zadi Aya Christine et père d'une fille. Mesdames et messieurs, honorables invités, merci de recevoir le révérend pasteur Kwasi Diamba Christophe. Monsieur le chancelier de Traun Biblical University, Dr Laurence Dey. Monsieur le président de l'Institut universitaire de développement international, professeur Moussa Bokoyok. Monsieur le vice-chancelier et doyen de l'école doctorale et postdoctorale de Traun Biblical University, vice-président du rayonnement international et coopération universitaire, doyen et chef des départements de théologie et sciences de l'éducation de l'Institut universitaire de développement international, professeur Dia Mbanchi Diafila. Chers collègues, chers parents et amis, honorables invités, mesdames et messieurs, notre présentation s'articulera autour des plans suivants. Après une introduction, nous parlerons de notre conversion et appel au ministère, suivi de notre formation pastorale et du ministère. Puis, nous terminerons par les œuvres et perspectives avant de conclure. En introduction, nous dirons que recevoir un doctorat honoris causa de la très prestigieuse Traun Biblical University est pour moi un grand honneur et pour lequel je désire remercier de tout mon cœur les facultés de théologie et de sciences de l'éducation de l'Institut universitaire de développement international ainsi que Traun Biblical University. En tant que pasteur, en exercice depuis plus de 35 ans, j'apprécie à sa juste valeur un tel honneur qui est pour moi reconnaissance et encouragement à poursuivre cette mission sacerdotale. En vous exprimant ma gratitude pour cette haute distinction, j'avoue que j'ai beaucoup hésité à accepter la proposition de ce grade de distinction par l'université. Nul était l'insistant de plusieurs amis et pairs dans le ministère. Pour l'occasion, permettez-moi de vous parler un peu de mon parcours, comment Jésus-Christ m'a appelé à lui et permis d'œuvrer au salut des âmes par la prédication d'un évangile holistique. Fils unique d'une famille de 4 enfants, j'ai été marqué par le divorce de mes parents. À l'âge d'aller à l'école, en 1965, mon père, pour les raisons qui lui sont propres, refusa de me scolariser. Informé, ma grand-mère maternelle m'a inscrit au cours préparatoire première année de notre village, Ngra, précisément Ngalois. Abandonnant les études en classe de CM, à cause du décès de ma grand-mère, j'ai poursuivi mon auto-formation grâce à ma passion pour la lecture et décidé d'apprendre la couture. De 1977 1919, j'ai étudié la coupe et la couture à Cissé Couture de Yamsoukro. Après les 2 années de formation, j'ai été embauché dans un atelier de couture à Bengourou. En 1980, étant toujours en poste dans cet atelier, un commissaire de police me sollicite pour former son épouse qui avait ouvert un atelier de couture. Cette rencontre a bouleversé ma vie dans la mesure
où elle m'a permis de me convertir à Jésus-Christ, suite au témoignage de l'épouse du commissaire Daman Tibili Yao Ren. Ainsi, je me suis mis à la lecture de la Bible et des livres pour approfondir ma communion avec le Seigneur. J'avais soif du salut des âmes et ne manquais aucune occasion pour annoncer l'Évangile autour de moi. Quelque temps après, j'ai été sollicité par un couple travaillant au centre des métiers de l'électricité de Bégerville pour le couple et confession industrielle. Une fois à Bégerville, j'ai reçu l'appel au ministère pastoral et commencé mon pressage sous la supervision des pasteurs qui se sont succédés. Le pasteur Ake Jacob et le pasteur Valère. Quelques années après, je me suis rendu à Boaké sur recommandation du pasteur Adama, où j'ai continué mon pressage avec le pasteur Boyon Seri Apollinaire, qui me confia au pasteur Djesso Dominique Abeomi. Sous leur leadership, je suis admis à l'Institut théologique et pastoral de l'Assemblée de Dieu de Daloa en 1986. Au cours de cette formation théorique et pratique, j'ai été amené à effectuer plusieurs stages, d'abord à Dabakala, au nord de la Côte d'Ivoire. Dès mon arrivée, j'ai œuvré à l'acquisition d'un terrain pour l'église et à y construire un temple. Cet édifice fut le premier temple de l'Assemblée de Dieu de la localité. Dans cette ville, j'ai pu former des couples sous la supervision du pasteur Yakairo Akafou-Pierre et organiser une conférence qui a rassemblé toute, sinon la quasi-totalité de la population, avec la présence de toutes les autorités de la ville, dont le préfet Kassikoa Emmanuel, ici présent. Ensuite, à Sakasso, en 1989, où j'ai pu fabriquer un vélo pour un handicapé, puis à Boaké en 1992, où j'ai réalisé la construction du temple et l'acquisition du terrain avec le préfet Saint-Paul David. En 1996, j'ai été affecté en tant que pasteur assistant à Abidjan, à l'église de l'Assemblée de Dieu de Yopougon résidentiel, Temple Ebenezer, commune d'Atokoubé, qui louait un local pour le culte. Soucieux du bien-être du corps de Christ et de sa croissance en nombre et en qualité, j'ai œuvré pour que l'église ait son propre terrain et entamé donc la construction. Mesdames et messieurs, ordonné pasteur en 1998 et établi pasteur principal de cette église, j'ai travaillé à l'ouverture de plusieurs églises dans la localité et à la formation pastorale des frères ayant reçu l'appel du Seigneur. Jusqu'à ce jour, 3 églises qui y sont: Banco 1, Espérance, Institut de l'aveugle, Nouvelle Alliance, et Santé 3, qui est appelé Patmos, ont été ouvertes dans la localité. Et 10 frères ont été recommandés à l'Institut théologique et pastoral de l'Assemblée de Dieu, dont 7 sont aujourd'hui pasteurs dans leurs différentes assemblées et 3 sont encore en formation. Comme le Seigneur, le bien-être total du corps de Christ et des populations constitue notre priorité, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai œuvré à la construction d'une école maternelle de l'Assemblée de Dieu en Gras, sous préfecture de Doufrebo, d'un centre de santé d'une école maternelle et primaire à Yopougon résidentiel. Grâce à ces structures, nous contribuons à l'éducation et à la formation des populations et au maintien de la bonne santé. En effet, le développement des nations, surtout africaines, passe par l'éducation et la santé. Il me paraît important d'y contribuer en tant que pasteur, raison pour laquelle j'ai accepté d'être le président de la mutuelle de mon village natal, Ngra. À ce poste, j'ai contribué à la création de plus de 250 hectares de plantations de verre pour le compte des SAPH en Ngra en faveur des villageois dans le cadre de bail antithéophique et en pourcentage à la production. Ces revenus additionnels ont permis aux villageois d'améliorer leurs conditions de vie et de faire face aux besoins, surtout scolaires, de leurs enfants. Par la même occasion, j'ai pu réaliser la construction du logement du personnel de la santé et la peinture du dispensaire rural en Gras. Par ailleurs, nous avions fait des dons d'équipements
médicaux aux 10 dispensaires. Aussi, le salut des populations rurales étant notre préoccupation, nous avions donc installé des haut-parleurs dans mon village natal, Ngra, pour l'annonce de l'évangile, surtout en langue locale, l'écoute des radios Côte d'Ivoire et Fréquence Vie. Étant membre du bureau de la mission de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, j'ai effectué plusieurs voyages missionnaires au Sénégal, au Niger, au Ghana et ensuite en Guinée, à l'Institut pastoral de Kouria pour des cours sur l'angélologie et les ordonnances de l'Église. Au cours de ces voyages, j'ai pu annoncer l'Évangile et contribuer à la formation de plusieurs serviteurs de Dieu. Beaucoup reste à faire vu la grandeur de la moisson. Comme projet, je souhaite ouvrir une annexe au quartier millionnaire, jeunes filles, accroître la capacité d'accueil des centres de santé, construire des logements pour héberger les jeunes et en difficulté et créer un centre de formation professionnelle en Ngra. J'envisage une radio locale dans la sous-préfecture de Doufrebo, puisque c'est ma sous-préfecture, pour surtout la diffusion de l'évangile en langue locale avec l'appui de Fréquence Vie, la CIL et d'autres partenaires. Enfin, œuvrer à la formation des jeunes serviteurs de Dieu. Monsieur le chancelier, Monsieur le Président, chers amis, Mesdames et Messieurs, l'honneur que me font le bureau de la chancellerie de Traun Biblical University, de la vice-présidence internationale Edith de Cana des facultés de théologie et des sciences de l'éducation de l'Institut universitaire de développement international, deux prestigieuses institutions dans le monde, à mes conférences ce titre par un geste qui m'aimait profondément, et certes un témoignage de reconnaissance, de distinction pour mon parcours en tant que serviteur du Seigneur, mais je me hâte d'insister que ce mérite ne revient pas à ma seule personne. Beaucoup m'ont soutenu et aidé à me construire, de mon épouse, de mes grands-parents et parents, des membres de ma famille, des pères dans la foi et le ministère, des amis connus et inconnus, comme les étudiants de l'Institut théologique et pastoral de Daloa, des membres des églises, aux collèges et institutions qui m'ont accordé leur confiance. Car cette confiance, elle vaut mieux qu'un bataillon. Je reçois l'honneur que vous me faites. Ma gratitude s'adresse tout particulièrement au professeur Dia Mbachi Diafioula, vice-chancelier doyen de l'école doctorale et postdoctorale de Traun Biblical University, vice-président du rayonnement international et coopération universitaire, doyen et chef des départements de théologie et des sciences de l'éducation de l'Institut universitaire de développement international, pour sa présence honorable. Au docteur Raymond Kokou, secrétaire administratif de Traun Biblical University, pour la Côte d'Ivoire, vice-doyen du programme de théologie Afrique de l'Ouest de l'Institut universitaire de développement international, qui a préparé minutieusement le dossier proposant ma candidature à ce grade. Je remercie vivement ma très chère et tendre épouse qui m'a soutenu. Par la même occasion, je remercie mes pères dans le ministère. Révérend docteur Nguessan Kwasi Emmanuel, le doyen du corps pastoral de l'Assemblée de Dieu, qui a suivi mon ordination et qui est toujours présent à nos côtés. Le révérend docteur Adama Ouattaraogo, qui m'a recommandé pour la première fois comme prestataire. Le révérend docteur Boyon Seri Apollinaire, qui a été toujours à nos côtés, même dans les moments de nos pleurs cadencés. Le révérend pasteur Djessou Kwasi Dominique, mon formateur avant l'école pastorale, que j'appelle affectueusement la porte, parce que c'est par là que je suis entré au ministère. Le révérend docteur Yakairo Akafou Pierre Rachiti, mon formateur qui m'a suivi pendant mes stages pratiques.
Révérend pasteur Diabé Bernardin pour son encouragement. Révérend docteur Honoré Daprès Sontich, président du bureau exécutif national de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Je remercie Révérend pasteur Djipro Richard, président de la région Abidjan-Ouest. Je remercie mes promotionnaires du ministère, le révérend docteur Conan Eugène, tous les collègues pasteurs, sans oublier toutes les églises qui m'ont soutenu et ont permis de placer où je devais donc placer pour Dieu. Je remercie les autorités politiques et administratives, en l'occurrence, ici présent, honorable Honoré Kwame Thierry, qui ne cesse d'œuvrer pour la paix dans notre pays. Comme dans l'Antiquité gréco-romaine, le général qui a remporté une victoire, l'on lui répétait « Après tout, tu es un homme. Après tout, tu es un homme. » C'est pourquoi ce que nous sommes est un don de Dieu. Ce que nous devenons est un don de Dieu et au monde. Donc, notre œuvre ici est pour le roi de rois et le Dieu transcendant. Je vous remercie.